On va filer à Bruxelles, rejoindre là-bas Valérie Le Rouge, parce qu'un débat est relancé aujourd'hui en Belgique, qui a le même problème d'ailleurs que les autres anciennes puissances coloniales, à savoir comment évoquer cette période, comment évoquer également la décolonisation, l'esclavage et j'en passe, que ce soit dans les livres scolaires ou encore dans les musées. Valérie, pourquoi on en reparle aujourd'hui en fait ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien parce qu'un groupe d'experts des Nations Unies vient de remettre un rapport pas très flatteur pour la Belgique. Alors il préconise qu'A4 en Belgique ne saurait pas que le Congo notamment était l'une des colonies belges. Enfin, il pointe du doigt le musée de l'Afrique occidentale qui vient d'être refait à neuf après 50 travaux, un magnifique musée, mais qui est encore un peu empreint d'une certaine nostalgie de l'époque coloniale. En tout cas, c'est ce que déplorent les associations d'afro-descendants. On voit cela avec le reportage de Caroline Van Pee et Sylvain Winans. Monument à l'honneur des pionniers belges au Congo. Nom de rue en mémoire des généraux des armées en Afrique. Dans l'espace public belge, l'histoire coloniale est partout, mais elle est incomplète, selon certains. Cette plaque nous dérange parce qu'elle est symbolique de cette glorification de la colonisation, de cette propagande coloniale qui est née sous Léopold II et qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. Cette question, le musée de l'Afrique à Bruxelles se l'est posée. Les œuvres jugées trop dégradantes ont été déplacées. Dans la nouvelle exposition, chaque objet comporte deux légendes. La première s'inspire des commentaires d'origine. La deuxième complète avec une version plus consensuelle, mais pas suffisamment, selon les associations d'afro-descendants. Ici, pour le moment, on fait juste apposer les deux, comme si on laisse encore le choix à celui qui veut ne voir que des hommes léopards barbares qui luttent contre la colonisation, qui les a dominés in fine, et celui qui va croire en une histoire de résistance. Donc voilà pour nous cette dichotomie qui résiste encore dans ce musée et qui pour nous n'est pas cette décolonisation totale que nous souhaitons. Des œuvres continuent de susciter la polémique, comme cette statue représentant un prêtre dominant deux Congolais. Et cette légende, la Belgique apportant la civilisation au Congo. Une sculpture classée et donc inamovible selon le musée, qui reconnaît que la décolonisation prend du temps. Jusqu'à présent, toutes nos collections ont été étudiées surtout par des curateurs blancs et les conservateurs blancs, donc il faut un regard africain. On vient de signer un accord avec des institutions au Congo et au Rwanda pour travailler avec nous pour améliorer cette situation. Le plus difficile est toujours la première étape. Nous sommes quand même le premier musée en Europe qui fait cette transformation de décolonisation. Pourtant, l'ONU a établi une série de recommandations et invite la Belgique à s'excuser pour cette partie de son histoire. Nous exhortons le gouvernement à reconnaître et à rendre visibles ceux qui ont été tués durant la période coloniale. L'État belge, comme d'autres États, rechigne parce que ça veut dire aussi rouvrir le dossier colonial. Ça veut dire replonger dans ses archives, dans un passé parfois douloureux. Mais c'est aussi pour ça que l'ONU, à travers son groupe d'experts sur les afrodescendants, veut pousser les sociétés où on a des groupes afrodescendants pour qu'ils soient pleinement inclus. Dans l'espace public, on observe quelques avancées. En juin dernier, la place Lumumba a été construite en hommage à l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Finalement, Valérie, on en est tous un peu au même point, que ce soit en France ou aux Pays-Bas d'ailleurs. Oui, sujet très sensible partout. En France, aucun chef d'État n'a voulu présenter les excuses au nom de l'État pour la colonisation. Emmanuel Macron, souvenez-vous, quand il était encore candidat à l'élection présidentielle, avait osé parler de cette période comme un crime contre l'humanité. Ça lui avait valu un déferlement de critiques de la droite et de l'extrême droite depuis une marche sur des œufs. Aux Pays-Bas, il y a à peu près le même travail et les musées notamment ont accepté de passer au crible 450 000 objets et œuvres qui auraient été mal acquises pour éventuellement les restituer au pays d'origine s'il est établi que ça a été fait avec des méthodes peu éthiques et voilà, peu éthiques. Merci beaucoup pour cette évocation Valérie, passez une bonne journée.